À Tangandji, qui es-tu? Dans tous les dossiers compliqués, ce super ministre apparaît toujours soit devant, soit derrière. Bref, son ombre ne manque pas de terroriser et de venir encore nous montrer ce visage hideux des mafieux qui sont à la tête de notre État. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, occupe presque tout le territoire, y compris les ministères où il n'a rien à faire, y compris des sociétés, et où il peut loger les femmes qu'il peut rencontrer, qu'il peut draguer, qu'il a eu juste à gnoxer, et qui, lorsqu'il a déjà demandé à un DJ, parce que ce ne sont plus les directeurs généraux, ce sont déjà les DJ, quand il a déjà dit, eh bien j'ai fini de danser avec elle, tu peux maintenant l'employer dans ta maison, si tu refuses, il te crée des problèmes. Depuis un certain temps, la Caisse nationale de prévoyance sociale se trouve dans une situation embarrassante, inquiétante, d'autant plus que c'est la maison de ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui se disaient qu'ils peuvent aller vivre en paix par rapport à leurs épargnes. Or, la Caisse d'épargne, depuis un certain temps, est en train de sortir des communiqués pour rassurer l'opinion publique, pour rassurer les retraités, mais ce n'est pas la vérité. En réalité, la CNPS, dirigée par Mokolo Mbondo, a été victime d'une attaque informatique. Et au moment où je vous parle, rien n'a été résorbé. Rien n'est résolu. Bien au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. Au départ, les pirates ou alors les hackers ont exigé une rançon. Cette rançon était de 100 millions de francs CFA. Mais la direction n'a pas voulu tomber dans ce chantage et a pu vouloir faire le bras de fer en faisant appel à ces informaticiens et aussi à d'autres qui peuvent jouir d'une certaine qualification dans le domaine informatique. Mais la situation ne s'est pas arrangée. C'est alors que la deuxième étape est montée. Bref, les hackers sont allés à la deuxième étape. Cette deuxième étape, ils ont doublé la rançon. Ils ont demandé 200 millions de francs CFA à la CNPS pour pouvoir arrêter les dégâts. Là encore, Mokolo Mbondo qui, après avoir voulu d'abord minimiser la chose, bien qu'étant très inquiet, et qui d'ailleurs n'a pas voulu communiquer, ou alors plutôt a mal communiqué, a voulu plutôt montrer que la situation était maîtrisée, n'a fait qu'aggraver le cas. Or, en système informatique, lorsqu'il y a un hacker, c'est comme en matière d'arrêt cardiaque, il faut rapidement agir. S'il n'y a pas de massage cardiaque, immédiatement, ou plutôt, quelques minutes plus tard, la victime finit par mourir. C'est ça le système. Mais Mokolo Mbondo, qui n'est pas du domaine, mal conseillé, ou plutôt conseillé par ceux-là qui lui disaient qu'ils allaient y remédier, n'a pas vu que la situation ne pouvait qu'empirer. Puisque, justement, les hackers ont commencé non seulement à distribuer de l'argent, et ça, on ne vous le dit pas. Les premiers virements sont partis, 1000, pour 1000 personnes. C'est-à-dire qu'ils choisissent comme ça à la volée. Vous vous retrouvez comme ça, c'est un cadeau de la CNPS. Et puis, les deuxièmes virements
chaque fois qu'ils donnent un ultimatum et que la CNPS ne réagit pas, ils passent à la vitesse supérieure. Puis, ils ont encore fait 1000 personnes. Ça faisait déjà 2000 personnes qui ont touché gracieusement l'argent envoyé par la CNPS, bref, les hackers. Et ça ne s'est pas arrêté là. Là encore, ils ont envoyé 1000 virements à d'autres personnes. Au moment donc où je parle, on estime déjà à au moins 3000 personnes ayant reçu gratuitement de l'argent de la CNPS. Qui va payer? C'est un robinet qui ne fait que couler. Et entre-temps, ils ont encore augmenté. Maintenant, ils ne veulent plus 100 millions ni 200 millions, c'est 300 millions. Mokolo Mbongo a voulu tromper l'opinion avec un faux communiqué où il disait que cela est dû à une clé USB d'un membre du personnel qui certainement était attaqué, qui avait le virus et qui a créé tous ces désagréments. Même un apprenti informaticien, même quelqu'un qui a vécu dans le Néandertal, quelqu'un de la pierre taillée, mais qui juste a regardé l'ordinateur, c'est que si vous avez une clé qui a le virus, eh bien cette clé, vous l'introduisez dans un ordinateur. Mais c'est cet ordinateur qui est attaqué. C'est cet ordinateur qui prend le virus. Ce n'est pas tous les ordinateurs d'une société, d'une maison ou bien d'un pays qui sont subitement attaqués. Donc l'explication de Mokolo Mbongo ne tient pas. Elle ne tient pas dans la mesure où c'est tout le système qui est actuellement contrôlé par les hackers. Ce qu'il vous dit que c'est lui qui contrôle, que c'est la CNPS qui tient la main, c'est du mensonge pur et dur. Mokolo Mbongo, ce qu'il ne sait pas, et que je lui donne donc comme information gratuitement, et aux autorités camerounaises, c'est que la CNPS, son système informatique, a été hacké par le gang de Tanganji. C'est le gang de Tanganji. C'est 3 garçons. Ils ont moins de 30 ans. Ils sont d'ailleurs dans un appartement meublé actuellement à Bastos. Ils ont reçu 25 millions comme premier versement. Un a pour sobriquet Don Pablo, de son vrai nom et sommet. C'est un informaticien très doué qui, à l'époque, il n'y a pas à l'époque, il a bénéficié d'une bourse du Japon. Le Japon cherchait des Camerounais ingénieurs et particulièrement ceux issus des terminales scientifiques. Donc, les conditions pour avoir cette bourse-là, il fallait sélectionner ceux qui avaient au-dessus de 15 de moyenne. Quand vous avez le bac, c'est... Certains ont donc bénéficié de ces bourses-là au Japon. Et ils sont revenus. Et parmi ceux-là, je ne vais pas donner tous les noms, je vais juste donner un nom. Je donne donc Don Pablo. C'est lui qui a donc été contacté par Tanganji, qui a versé d'abord 25 millions. Et lui-même, il a commencé à chercher d'autres informaticiens que je connais. Actuellement, ils ont reçu 75 millions. Donc, si l'argent est payé par Mokolo Mbongo pour arrêter l'hémorragie, les 300 millions, en attendant que ça augmente, vont passer par un compte en ligne qu'ils ont créé. Ce compte en ligne ira vers l'étranger
les paradis fiscaux, puis ils vont convertir ça, et puis ils vont toucher, allez, ni vu, ni connu. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi Tanganji le fait? C'est la question que vous vous posez. C'est pour un problème d'une de ses conquêtes, une fille de 22 ans. Elle s'appelle Achou Beck. Ceux qui sont peut-être au niveau de la CNPS du côté de Douala peuvent la connaître. La CNPS qui est, comment on peut dire là, au côté école brasserie de football, vers Ndokoti. Elle a travaillé là-bas pendant peut-être un an. Mais qui a fait qu'elle a là-bas? Parce qu'elle est administrateur civil. C'est à Tanganji. Belle, intelligente. Elle a donc bénéficié de cette promotion. Parce que qu'est-ce que l'administrateur civil va faire là-bas à la CNPS? Arrivée donc là-bas, sur ce poste de responsabilité, elle en faisait un peu à sa tête. Des mauvais rapports ont donc fait que Mokulum Bondo décide de la licencier. Cela a vexé à Tanganji, puisque la fille est revenue dans son administration d'origine. C'est donc à partir de là pour punir Mokulum Bondo. Parce que la CNPS a beaucoup d'argent et que Paul Biya tient à la CNPS et il sait également que ça peut entraîner la grogne. Et du coup, on va virer Mokulum Bondo. Voilà pourquoi il est donc entré dans ce conflit-là et de la façon que les cow-boys font souvent pour régler leurs problèmes. Mokulum Bondo, je te dis donc, demande à Tanganji de quitter derrière toi. Ou alors va te mettre à genoux. Sinon, il va te verser au sol. Parce que le gars là, c'est un bandit. Et c'est ça que je ne comprends pas dans notre pays. Voilà un monsieur qui est ministre de l'administration territoriale, secrétaire national du conseil, secrétaire du conseil national de la sécurité. Vous vous rendez compte? Président RDPC de la maison 1. Cherchez son parcours. Comment a-t-il pu faire pour être recruté par Biya? C'est-à-dire que quelqu'un sort de nulle part. Il devient conseiller à la présidence, ministre chargé des missions à la présidence. Puis il devient secrétaire national du conseil national de la sécurité. C'est-à-dire que le gars là, vous avez pu voir comment est-ce que il a fait limoger tout un général. Mais comment il a fait? Voilà quelqu'un dont on ne retrouve pas le parcours. On vous parle que voilà un individu qui aurait obtenu un CPE, je ne sais pas dans quel marché. Il était calmement sa chose au Nigeria où il faisait le faux. Puis il a volé quelques diplômes de son frère, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Et d'ailleurs, vous voyez sa façon de s'exprimer. Voilà quelqu'un qu'on vous dit. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est un autre sénateur qui se moquait de lui. Qui disait que, mais, Albert Mida, lui disait, mais, professeur Albert Mida, lui disait, moi je n'ai jamais été en prison à New Bell pour parler à Tanganji. Un ministre si important, c'est-à-dire que ministre de l'administration territoriale. Et vous le voyez agir sur n'importe quel sujet au Cameroun. Et on vous dit qu'on ne connaît pas son parcours. Nul ne connaît son parcours. C'est lui, dans les détournements, est en prison. Les détournements, vous vous rendez compte? À Tanganji, elle a pour détruire les entreprises camerounaises depuis fort longtemps. Rappelez-vous.
Qui a détruit la Campost? On parle d'Amouk Belinga qui a détourné les meilleurs là-bas, mais qui était le cerveau? C'était Atangandji. Aujourd'hui, ce que les gens sont en train de faire à la CNPS, c'est ce que la CNPS, ça dépasse la Campost. Avant d'arriver à la Campost, parce qu'aujourd'hui, la police, les CC, la gendarmerie, ils ne peuvent pas arrêter ces gars-là. Même comme je vous le dis là, certainement ils sont en train de se déplacer, puisque vous ne connaissez même pas là où ils sont. Ils sont éparpillés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le système qu'on appelle le VPL. Le VPL masque ce qu'on appelle l'adresse IP de leur ordinateur. Donc, s'ils sont en train d'agir à partir de notre ordinateur, étant même à Bastos, étant même au Cameroun, vous ne pouvez pas les localiser. Ça, il faut que Mokolo Mbongo se dise que les gens qui sont autour de lui là sont en train de le tromper. Les gars qui sont là, qui se disent ingénieurs, quoi, ils sont en train de vous tromper. Pourquoi? Parce que si vous voulez les localiser, à partir de leur VPN, ils peuvent vous envoyer qu'ils sont même à Hong Kong. Ils peuvent vous dire qu'ils sont déjà à Chicago. Ils peuvent, parce que c'est ça le VPN. C'est-à-dire qu'ils sont en train de masquer. Atangandji est un homme qui vit masqué, dont on ne connaît pas exactement ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait créé. Son établissement était fictif. Et c'était pour dévaliser les autres entreprises camerounaises, comme j'ai parlé de la Campost. Et ce qu'il avait créé, c'était, comment il avait appelé ça? Établissement des jeunes hommes d'affaires. Certains se rappellent qu'Atangandji avait été installé tantôt en face de Kalafatas, tantôt au niveau même de l'hôtel Hilton. C'est l'un des premiers grands fémans du Cameroun. Quand on parle de fémania, c'est Atangandji. C'est un bandit de grand chemin. Et ce qu'il a fait donc, comment vous pouvez imaginer que Atangandji ait été cité à partir des enquêtes diligentées par Paul Biya lui-même? Le contrôle supérieur de l'État. Au contrôle supérieur de l'État, il y avait un ministre qu'on appelait Siegfried Etame Massoma. Vous le connaissez parce que ceux de la vieille école savent que quand on était à l'école, on nous demandait les noms des gouverneurs, hein, et on nous citait Siegfried Etame Massoma. Pourquoi? Parce qu'il a fait 17 ans comme gouverneur. Donc il avait la confiance de Paul Biya. Et d'ailleurs, il était ministre des Sports. Et comme il avait de la pointe, Biya l'a nommé au Consupé pour diriger ça. Il a épinglé des gens. Mais c'est lui qui a envoyé une mission au Consupé pour la Campost. Cette mission, c'était en 2011. Et c'était une mission qui portait pour la gestion de la Campost et les détournements qui étaient là-bas entre 2004, 2007 et puis il a prolongé en 2010. Parce qu'il y a eu un premier audit interne qui avait déjà dit que c'est Atangandji. Mais cette mission de contrôle de la Campost allait de 2004 à 2007. Donc voilà Etame Massoma qui arrive. Paul Biya dit vas-y, contrôle et tout, après tu me fais les rapports. Le rapport est tombé entre les mains de Siegfried Etame Massoma en novembre. Quand il a voulu déclencher les poursuites judiciaires, vous savez ce qui s'est passé? En décembre. Bon. Paul Biya l'a enlevé. Il n'était plus ministre. Et du coup, le rapport a traîné
traîné, jusqu'à ce qu'il n'avait été transmis en justice qu'en 2013. Et rappelez-vous, la dernière fois que Etam Massoma, il a été relevé, on ne sait même... Il n'est revenu que comme sénateur en 2013. Mais ce qui est grave, c'est que jusqu'à présent, vous vous rendez compte que depuis cette période, Atanganji est l'homme fort du gouvernement. C'est-à-dire que il a pillé l'argent parce que Campost, c'était l'épargne des Camerounais. C'était ceci et cela. Et d'ailleurs, même la banque postale, il a tout détruit, la Sénapost. Un seul homme a détruit ça. Atanganji. Je vais vous lire, par exemple, ce qu'il a fait. Parce que je vais vous dire, les équipes qui ont contrôlé et qui ont donné le nom d'Atanganji. Il y avait 3 équipes, conduites par Mundouka Lima, Marc. Un monsieur qui était incorruptible. Et je crois que lui-même aussi, il était secrétaire permanent du Conseil des disciplines budgétaires du CONSUPE. Alors, le premier audit confidentiel du CONSUPE, ce n'était même pas le CONSUPE, ça c'était interne, là c'est interne. Du 20 novembre 2007, c'était intitulé Synthèse, audit, gestion et écriture comptable des centres des chèques postaux de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Cet audit a d'abord été fait par l'inspecteur Zumba Claudie. Il est resté à la Campost avec ses équipes pendant 4 mois. Demandez là où il est. Il a été écrasé. Juste parce qu'il l'a relevé, il a mis le nom d'Atanganji, ce que Atanganji faisait. Dans cet audit, il est clairement dit qu'il y a eu 243 paiements irréguliers. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des paiements irréguliers. Atanganji, lui, connaissait déjà le système informatique. Il savait déjà qu'on peut créer tel ou tel ceci et cela. 243 paiements irréguliers. Dans 79 comptes courants. Et le montant, c'était combien? 1 milliard 150 millions 772 410 francs CFA. Cet audit rappelle également qu'il y a même eu des paiements, qu'il y a eu des crédits fictifs. Atanganji a pris des crédits avec sa bande d'amis, de bandits. Donc, c'était 114 paiements. Dans 14 comptes courants. Ça s'élevait à 1 milliard 64 223 910 francs CFA. Maintenant, il y avait aussi les comptes sans provision. 65 comptes. Et il y a eu là-bas 99 paiements. Le montant total, c'était 86 548 500 francs CFA. Atanganji ne s'est donc pas arrêté là. Quand les équipes du CONSUPE arrivent, c'est-à-dire que le gars s'en dit, j'ai déjà fini avec vous. J'ai fini avec le premier là, il était avec Amoubelinga et tout. J'ai fini avec vous. Le CONSUPE arrive. Ils entrent, ils vont voir que Atanganji a encore 2 autres comptes. C'est-à-dire qu'il a continué à pied. 2 autres comptes. C'est-à-dire qu'il réactive les établissements qui étaient déjà mis en berne. Ces établissements réapparaissent. Et là, Mundouka Lima Marc va constater que Atanganji, qui est de nouveau le propriétaire du compte numéro 031 562 0458, vient de recevoir 319 millions au moment où il arrive.
Et quand il n'a même pas attendu, un mois, c'est-à-dire qu'en l'écart, 3 semaines après, le même a gagné. On vire dans un autre compte. Ce compte, c'était numéro 100, 200, 24, 40. On lui vire encore 150 millions, 550 000 francs CFA. Je vous dis bien que à Tanganji, pour la période 2000-2004, là-bas, il n'y avait plus de contrôle. Là, alors, il s'est carrément assis. Quand on nous dit qu'il finance le Nozo, la guerre au Nozo et les ambazoniens comme ça, vous croyez que c'est des blagues? C'est un bandit de grand chemin. Et, comme je vous disais, 2 autres structures, parce qu'aujourd'hui, la CNPS va tomber. La CNPS va tomber si on ne fait rien là. La CNPS va tomber. La Sénapost est tombée. La caisse d'épargne postale, vous savez combien ils ont pris là-bas? 100 milliards de francs CFA. Et ce qui est donc intéressant, c'est que leur grand ami, c'est qui? L'ami de Tanganji. Samouk Belinga. Et leur ami commun, c'est qui? C'est Jean Gakam. Vous pouvez donc comprendre là où est parti cet argent. Jean Gakam gère donc leur argent, leurs milliards. Voilà pourquoi Jean Gakam est devenu puissant. Voilà pourquoi Jean Gakam est dans le trafic d'armes. Il fait partie de leur réseau. Voilà pourquoi Jean Gakam se retrouve dans le trafic de carburant avec le Kazakhstan, en passant par le Tchad. Parce qu'il y a le ministre de l'administration territoriale. Mais sauf ça, sauf que ce n'est pas tout. Dans leur équipe, qui s'assemble, se ressemble. Qu'est-ce qui peut unir ces gens-là? C'est le sexe. C'est des partous. Mais entre-temps, comme chacun veut devenir président, Amour est parti s'acoquiner avec Laurent Esso. Maintenant, Atangadji a tourné pour aller chez qui? Chez Ngongo. Voilà pourquoi est-ce que vous avez vu ces interventions rudes pour défendre Ngongo. Parce qu'il y a eu le ministre de la Santé qui est entré dans le cabaret de Ngongo avec Eran Mouès. Atangadji est intervenu. Qu'est-ce qu'un secrétaire général de la présidence a seulement à vouloir faire des clubs de partous et de machins, tout ça? Atangadji, il est le spécialiste de ces domaines-là. Et aussi, parce que Amougou est celui-là qui non seulement sait les organiser, c'est-à-dire que de tous les 2 côtés, mais aujourd'hui, Atangadji est devenu l'homme qui, avec Ngongo, peut donc mieux s'étendre dans ce domaine-là. Le domaine où non seulement il y a les détournements importants, mais où ils utilisent aussi les enfants d'autrui, les femmes qui détruisent. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu un véritable Sodome et Gomorrhe, et particulièrement au palais. Ils ont détruit les sociétés. Mais maintenant, ils sont en train, c'est-à-dire que les sociétés d'argent, maintenant, ils sont en train de détruire les enfants d'autrui.
Et dans cette destruction, où Sodome et Gomorrhe va prendre le pouvoir au Cameroun, vous avez pu constater l'arrestation de la nièce de Chantal. Mais derrière son arrestation, on a découvert beaucoup de choses au niveau de son téléphone. Et son téléphone vient confirmer ce qu'une jeune femme accusée déjà qui se passe au niveau du palais. Et au niveau même de la résidence de Ngongo Agnon. La résidence de Ngongo est devenue un abattoir où quand des jeunes femmes sortent de là, elles sont complètement détruites. Regardez tout simplement, rien que la résidence, je vais vous montrer à peu près seulement la clôture. Pour vous dire que quand vous entrez là-bas, comme l'autre qui entrait beaucoup là, c'est-à-dire que Nyanjo, vous ne pouvez pas traiter avec Ngongo. C'est lui qui va vous donner des marchés. Tout comme à Tanganyika. Il vous donne des marchés, oui. Il va vous donner ceci. Il ne rend pas le service. Non, 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 non. Argent. Et ceci en bas. Et souvent, c'est chez lui. Regardez un secrétaire général à la présidence. Je vous montre tout simplement une petite part de sa clôture. C'est plus que la Césala. Regardez. Vous voyez, j'ai pris au milieu. Ça, c'est seulement la clôture de Chingongo. Voilà la clôture. Voilà. Attendez. Il faut que je baisse. Voilà. Voilà la clôture. Vous allez voir. Ça continue. Voilà la résidence à Nyam. Et dites-moi, si une femme entre là, elle va faire comment pour sortir? Là-bas, il y a les serpents. Il y a les espèces rares. Et il y a toutes sortes. Mais vous voyez, ça continue. Hein? Ce n'est que la clôture. Hein? Un secrétaire général. Voilà leur abattoir. Vous voyez, ça continue. Que le mur. Il a pris là-bas 10 hectares. Ça continue. Ouais, ça continue. Je vais m'arrêter ça. Il a d'abord pris 10 hectares d'un village. Puis il a encore pris 10 autres hectares qu'il a arrachés. Ça fait 20 hectares. Vous voyez, un secrétaire général, un seul homme. Voilà là où réside Ngongo, notre futur chef d'État. Mais j'ai dit ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, je vais vous refaire écouter, ne serait-ce que le témoignage d'une jeune femme. Parce que là-bas, dès que vous arrivez, on vous pose 5 millions. C'est 5 millions de francs CFA. La chicotte de ça, on vous détruit. Mais alors là, qu'on appelle, qui dit qu'il est conseiller de Biya. Mais avant d'arriver, parce que je ne parle pas sans témoignage, je vais juste vous faire écouter quelqu'un qui avait déjà parlé de ce problème et qui se retrouve être aujourd'hui un peu loin, mais elle a parlé avec un visage découvert, hein, c'est donc pas d'inquiétude, c'est une jeune femme. Je crois que je vais la retrouver quelque part ici. Je crois que je vais la retrouver. Ouais. Patientez une seconde. Bon. Vous allez
réécouter ce qu'elle disait. Et vous allez voir que c'est ce qu'il y avait dans le téléphone de la nièce de Chantal. Et aussi, vous allez voir l'aventure malheureuse d'une jeune fille qui aujourd'hui a fui le Cameroun. Je vais parler de cette jeune fille après, mais écoutez d'abord celle-ci. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État. Attendez. Ferdinand Gongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Atolal, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leurs sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites, surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Gongo. Quand Abdoulaye, tu iras en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut avoir, obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque. Et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Ordure. Ce n'est pas un témoignage unique. Il y en a plusieurs. Parmi les plus malheureux encore, il y a cette jeune dame, cette jeune fille, dont je vais donner le nom, Atanao Ona Josiane. Atanao Ona Josiane est une fille Mbokatemga, donc de la famille de Charles Atangana. Ferdinand Gongo l'a récupéré et lui a fait des choses très très graves, comme à cette autre fille, dont je vous révélerai aussi l'identité, et surtout si elle veut témoigner par rapport à ce qu'elle a subi, parce que sa mère ne vendait que des beignets, et Ferdinand Gongo lui a offert une maison. Mais par rapport à cette maison, il fallait vendre son âme à elle. Elle a souffert un véritable enfer. Elle en souffre encore. Mais attendons, on a Josiane, quant à elle. Non seulement elle a subi les assauts de tous ces bourreaux, comme Gongo prend.
C'est-à-dire, ils sont là. Vous vous rendez compte, les gens au palais. Et il t'invite chez lui. Vous allez dire que, mais où est souvent sa femme? Sa femme elle-même vient d'où? Céline. Sa femme, en fait, n'est que la cousine de sa première femme. Je ne vais pas revenir sur l'affaire de Céline, mais parce que là-bas, c'est sa vie avec sa femme. Mais ce qu'il faut aux enfants d'aujourd'hui, à ces jeunes filles qui ne veulent pas parler à Yaoundé, surtout que ce n'est pas que tu pars, tu as aimé un homme et tout. C'est qu'un homme te plonge dans le satanisme, te prend tout ce que tu as, te détruit, de telle sorte que pour que tu guérisses, beaucoup sont mortes. Et quand d'ailleurs ils finissent ça, ils sont incapables de pouvoir t'aider. Ils ne te prennent même plus au téléphone, comme celle-ci. Elle avait demandé, voilà alors ma marche arrière qui est Samsole, qui est Polo, qui est devenue la cathédrale. Réparer ça, zéro réparation. Je ne voudrais pas blesser vos oreilles, mais imaginez toutes les insanités et toutes les choses qui pouvaient y être. Il fallait qu'elle soit évacuée. Ce type ne prenait plus le téléphone. Et c'est avec des gens comme ça que vous dites que moi, j'ai pas aimé Ngona. Certains m'ont accusé que j'étais, quand j'ai accusé les hommes là, ils ont dit que j'étais l'ami de Ngongo. Je peux être l'ami de Ngongo. Je peux être l'ami d'un sataniste. Vous me prenez pour qui? Ngongo peut me donner, je ne peux même pas manger même un beignet de Ngongo. Parce que son beignet, c'est du poison. Ça va vous enlever tout ce que vous avez. Et d'ailleurs, les journalistes qui travaillent pour lui là, j'en connais certains. Regardez comment sont vos vies. Il vous détruit. Cette fille est venue se soigner ici en France. Qui l'a aidé? C'est Sylvain Vonda. Sylvain Vonda. C'est-à-dire que c'est lui qui a beaucoup d'argent là, au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est-à-dire que c'est par lui là que les lignes 94, 65, 57 là. Il a beaucoup d'argent, mais c'est quand même lui qui a sauvé, il a sorti de l'argent pour qu'on vienne soigner cette fille. Elle habitait d'ailleurs chez lui. Non, je ne donne pas l'adresse. Et quand vous voyez donc certains règlements de compte se faire, on ne peut pas diriger un pays en détruisant les femmes, en détruisant la jeunesse et en imposant à tout le monde d'être recto verso, d'être marche arrière. Quand vous voyez la guerre avec, je le reprends, avec son ministre de la Santé publique, que lui-même il avait eu à mettre là. Lui ne connaissait pas Manao Damalaki. Il ne le connaissait pas. Il a seulement attrapé la femme de Manao qui était l'amie de sa femme, de Céline. Mais comme il semble que Manao lui-même aussi, il aime, bon, ok. Et comme on dit que lui alors c'est Barracuda aussi, bon. Entre eux là-bas, poids lourd, poids chèvre, poids cobra, bon. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'ils ont actuellement viennent de ces choses-là. Et un autre là. Demandez-lui comment est morte son épouse, Shimon. Demandez-lui la gloire. On veut être ministre, on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc, le régime Biya, qui a laissé ces gens-là fleurir, qui a laissé le satanisme devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec les assassinats de ceci et cela.
C'est ça aujourd'hui qu'on retrouve, qui fait que notre pays soit totalement dans les ténèbres. Dieu nous a carrément tourné le dos. Regardez comment le Cameroun fonctionne. Donc, quand on vous parle de la nièce de Chantal Biya, celle qui recrutait et de ceci et d'autres gibiers pour venir jouer avec les Ngongo, Chantal Biya intervient vite parce qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle-même, sa vie sera exposée. Et sa vie est exposée à travers le téléphone de Nyanjo. Marion s'est exposée. Et on a récupéré le téléphone de Nyanjo pour justement mettre Ngongo en difficulté. Et d'ailleurs, au niveau du tribunal militaire, comme je vous dis que nous, c'est au niveau du tribunal militaire, lorsqu'on prend Nyanjo, le même Serlin Belinga, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt mettre le substitut de procureur qu'on doit appeler peut-être Mvoa, quelque chose, Madame Mvoa, pour s'occuper du cas de Nyanjo. Sachant que Nyanjo est la nièce de la première dame. On la laisse d'abord partir, puis Serlin Belinga fait qu'on la convoque comme témoin. Elle arrive là parce que toutes ces choses que vous entendez là, comment est-ce que ça se passe? Les drogues que vous voyez au Cameroun là, c'est-à-dire que les filles sont droguées. On vous donne les alcools. Et d'ailleurs, elle est arrivée au tribunal militaire ayant déjà bu du whisky. Parce que quand ils veulent faire leurs choses là, ils droguent des filles. Les filles se retrouvent dans un état où les garçons, ils sont dans un état second. Et là, on t'utilise n'importe comment. Et voilà donc pourquoi est-ce que vous pouvez vous retrouver aujourd'hui avec le scandale du contre-amiral Fouda qui va maintenant éclabousser Ngongo. Parce que tout est passé par le téléphone. Et arrivé donc au tribunal pour régler des comptes, selon les informations que nous avons eues, on lui demande d'avoir son téléphone, qu'elle a refusé, puis comme elle n'était plus lucide, on lui demande les codes, elle va finalement donner des codes. Sur instruction de Serlin Belinga, on dit, le substitut du procureur de la République lui dit, on va vous envoyer à Kondengi. Hein? Ce n'est pas la première dame. Laissez les intimidations du palais que vous faites là. Ce n'est pas la première dame, ce n'est pas les affaires de la première dame que vous voulez venir faire ici. Allez, on va t'envoyer à la première à Kondengi. Ce n'est pas la première dame qui va mise à l'EMIA. Ce n'est pas la première dame qui commande le tribunal militaire. Et voilà comment est-ce que la première dame, lorsque Marion est déjà à Kondengi, eh bien, va tout faire pour la contacter et lui dire ce qui a été dit au tribunal militaire. La première dame se fâche donc. Déjà, la première dame sait que le téléphone de sa soi-disant nièce se retrouve entre les mains des gens du tribunal militaire. Elle se fâche donc. Mais pire, quand on demande maintenant à Serlin Belinga dit que moi je ne connais pas, c'est Ngambi qui a dit, et c'est la femme là qui a fait ceci et cela, mais c'est toi qui es le commissaire du gouvernement. L'affaire arrive au truc central, au tribunal militaire. C'est toi la centrale de tout. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas responsable de ceci et cela. Or, Serlin Belinga a plutôt une rancune contre la première dame et il utilise maintenant le tribunal militaire pour régler cela.
Et cette affaire, ça date depuis, c'est-à-dire de l'époque de Belinga Boutou. Parce que Serle Belinga se revendique comme étant le neveu de Belinga Boutou. Or, à une certaine période, Belinga Boutou avait aussi lui-même été quelqu'un qui faisait des choses peut-être un peu compliquées avec Paul Biya. Il était son meilleur ami. Et c'est lui qui faisait les missions les plus difficiles. Et ce Belinga Boutou a été viré. Et depuis qu'il a été viré, voilà donc la malédiction qu'il a infligée à Paul Biya en lui disant « Je vais mourir à l'étranger. Mais ce que tu m'as fait, il criait, ce que tu m'as fait, tu seras humilié. Tu vas mourir à l'étranger. Ta fin sera la plus triste. » C'était les derniers mots de Belinga Boutou. Et ce qui arrive actuellement au Cameroun ressemble à la prophétie, ou plutôt à la malédiction de Belinga Boutou. Quand on voit comment le fin de règne de Paul Biya est en pointillé avec le désordre bien organisé.